Bonsoir à tous, lundi 31 mars, c'est le retour de la grande émission, une grande émission très spéciale cette semaine puisqu'on s'installe dans les locaux du groupe Nice Matin pour vous montrer tous les rouages. On parlera aussi journalisme avec notre premier invité, le directeur du développement de l'école Nouvelle, l'école de journalisme installée à Nice depuis plus de 20 ans. Et puis le rire et la détente seront également au rendez-vous avec nos chroniqueurs Aymeric Chapuis et Éric Leblond. L'un nous fera tester le badminton et avec l'autre, il sera question de magie. De la magie, on en aura sans doute aussi dans l'assiette grâce au chef qui va nous accompagner toute la semaine. C'est Benjamin Lequeux du bistrot Saint-Louis. Vous allez faire sa connaissance dans un instant. Olivier Biscay sera avec nous, c'est le directeur des rédactions de Nice Matin. Il est donc chez lui ici et nous irons visiter avec lui les coulisses de la presse quotidienne régionale, comment ça marche. Nous serons également avec Julien Logier pour un reportage autour des cupcakes, qui est un nouvel endroit où on peut en déguster et aussi en fabriquer à Nice. Il a testé pour nous. Et puis on terminera avec le micro-trottoir de Thierry Messnage autour justement de la presse. Est-ce que vous achetez votre journal tous les matins, par exemple? C'est la question qu'il vous a posée. Ou si vous ne le faites plus, pourquoi avez-vous changé vos habitudes? Tout ça à suivre dans la grande émission dans un instant, juste après l'actualité. À tout de suite. Bienvenue sur le plateau de la grande émission. Nous sommes donc depuis Nice Matin tout au long de cette semaine. Nous allons visiter les coulisses de cet endroit et le plateau de la grande émission est installé ici dans l'une des salles de réception du groupe. Nous avons évidemment dans un coin de notre plateau, comme c'est la tradition dans la grande émission, une cuisine dans laquelle c'est Benjamin Lequeux que nous allons retrouver tout au long de cette semaine. C'est le bistrot Saint-Louis à Nice. Benjamin, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors Benjamin, comme il est là aussi de tradition, on va essayer de découvrir la personnalité de notre chef qui va nous accompagner en fil rouge toute la semaine. Quel est votre parcours avant de devenir le chef du bistrot Saint-Louis? Alors mon parcours, pour faire simple, ma maman est chef de cuisine, donc j'ai grandi et elle a su donc me donner cette passion, cet amour pour la cuisine. Ça vient d'elle, donc tout petit déjà, vous imitiez un peu les gestes de maman. Hein. Oui, tout à fait, les odeurs, les gestes, les dimanches dans la cuisine. Et elle a concrétisé aussi elle son rêve en ouvrant son propre établissement. Donc j'ai effectué mon apprentissage à ses côtés. Et donc voler mes propres ailes ensuite en partant à Paris, en faisant mon sac, en allant à Paris et découvrir la capitale. Et ce milieu de la gastronomie à Paris qui est, à mon avis, unique. Voilà, c'est un peu ratatouille que vous nous racontez là hein, dans l'histoire. Aujourd'hui, le bistrot Saint-Louis, on va le découvrir hein, tout au long de la semaine. C'est ce qu'on appelle du bistronomique. Alors certains disent ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est le bistrot aujourd'hui pour vous? Alors simplement, comme le disait un chroniqueur culinaire, la bistronomie vient du terme bistrot et gastronomie. Donc il a associé ces deux termes qui me correspondaient vraiment tout à fait. Et je n'envisageais pas d'ouvrir un autre établissement que celui-ci, que le bistrot Saint-Louis. Donc en fait, qui allie donc toute la décontraction, la chaleur, le bien-être d'un petit bistrot et le côté qualité de sa cuisine. Voilà, et le sérieux dans la cuisine. Alors justement, qu'est-ce que vous nous préparez là pour démarrer la semaine? C'est une entrée printanière, hein, j'ai l'impression. Oui, donc les beaux jours revenant, avec grande joie. Les févettes également qui arrivent tout doucement. Elles sont bien vertes là. Hein. Elles sont bien vertes. Donc je vais vous proposer une petite bruschetta d'aubergine aux févettes, du haut de tomates confites et tomates cerises, avec un petit assaisonnement à l'italienne de par également mes origines du côté de mon papa, parmigiano reggiano, un petit dressing aux olives et quelques pignons de pain. Écoute, on va vous laisser démarrer cette recette. On viendra vous voir à mi-parcours tout à l'heure. Et d'ici là, eh bien, comme c'est une semaine placée sous le signe de la presse écrite, parlée ou encore audiovisuelle, eh bien, on va se diriger tout droit vers votre première invité, Virginie. Tout à fait, Eric. Et notre premier invité, eh bien, c'est le directeur du développement de l'école Nouvelle, Dominique Béranguet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, l'école Nouvelle, elle est implantée en plein centre de Nice. Elle existe depuis plus de 20 ans, 22 ans précisément. Je crois. Alors déjà, comment elle a vu le jour, cette école? En fait, elle a vu le jour grâce à deux passionnés, Michel Goujon, qui est journaliste, qui a été notamment un des fondateurs de France Info, et également de Marie Bozelli, qui est docteur en sciences de l'information, et qui ont eu envie de donner accès à ce métier à des jeunes qui, au départ, se situaient dans le sud de la France. Et il y avait une demande croissante déjà il y a 20 ans?
Elle est de plus en plus. Et de plus en plus, ça c'est sûr. Croissante. Oui, nous étions, il y a à peu près 12 ans, nous étions 80 étudiants et aujourd'hui nous en avons quasiment 250. Ce sont des métiers qui font rêver, c'est vrai. Oui, hein. c'est vrai. À qui le dites-vous? Chaque année, en tout cas, vous êtes parrainé par 2 journalistes de renom. Cette année, je crois qu'il y a notamment pour l'info générale, Bruce Toussaint. Bruce Toussaint, oui, qui présente tous les matins la matinale sur iTélé. Et également pour la partie sport, ce sera Jean-Charles Banoun, qui est l'ancien patron des sports d'Europe 1 et qui appartient à Israël maintenant, qui dirige une chaîne d'information I24, mais qui fera le voyage pour la remise des diplômes cette année. Alors, quel est le rôle de ces parrains vis-à-vis des élèves? Alors, c'est un rôle de conseiller déjà. Hein, il leur explique tout au long de la scolarité les joies de ce métier. Et puis surtout, ils nous servent en fait à activer les réseaux, donc à placer nos jeunes à la sortie, bien évidemment. Et il y a des parrains qui ont gardé contact comme ça avec vous Alors nous sommes toujours en contact avec nos parrains, bien sûr, Ouais. que ce soit PPDA, que ce soit Arlette Chabot, etc. Michel Drucker, Oui, il y a bien quelques sûr. années. Ce sont de belles signatures. Vous dites que ça vous permet évidemment de faire des passerelles entre l'école Oui. et vos élèves et le milieu professionnel. Est-ce que ça se concrétise? Est-ce qu'on a un pourcentage, par exemple, de réussite à la sortie de l'école? Alors on a un chiffre qui est validé par le rectorat. 86% de nos étudiants diplômés ont une carte de presse dans l'année qui suit la sortie de l'école. 86%. 86%, c'est pas rien. Merci. Alors on le disait, le journalisme attire, c'est vrai, ces dernières années de plus en plus de jeunes. Quelle formation vous leur proposez exactement? Alors, l'école étant reconnue par l'État et son diplôme visé, les études durent 3 ans. En fait, on va leur délivrer au bout de 3 ans d'études, s'ils ont travaillé bien sûr, un bachelor en journalisme, qui est un vrai bac plus 3. C'est nécessaire aujourd'hui, vous le savez, pour rentrer dans la profession de façon cohérente. Il y aura une nouveauté, je crois, à la rentrée 2014, un bac plus 5, un master en fait C'est ça. en Nous journalisme ouvrons international. un master en journalisme international, dont ça permettra à des jeunes diplômés de partir en tant que correspondant à l'étranger. Bien évidemment, là, il faut, en plus que la culture générale, avoir un très très bon niveau d'anglais, puisqu'il s'agit bien de travailler à l'étranger, à minima. Hein. Avec des stages là aussi, bien sûr. Oui, nous avons un partenaire exclusif qui s'appelle le petitjournal.com, qui est le média des Français à l'étranger, donc présent dans 43 villes du monde pour l'instant, et qui sont donc ouverts à nos stagiaires. Rien à voir avec le petit journal de Yann Barthès. Hein. Rien à voir. Oui. Ça existait avant. Dominique, pour en savoir plus, en tout cas, 2 fois par an, vous organisez des journées portes ouvertes. Oui. Les prochaines, eh bien, ce sera le 5 avril. Qu'est-ce qui est prévu pendant ces journées portes ouvertes? Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a toutes les demi-heures un journal de télévision, un journal de radio présenté par nos élèves de 3e année. Donc, ça permet au public de voir la qualité du Concrètement, travail ouais. concrètement. Et puis, toute l'équipe pédagogique est présente, donc ça permet de répondre à toutes les questions en direct. Ça permet aussi au public de visiter les locaux, les studios de radio, de télévision, les salles de cours, etc. Le fil FP, enfin j'en passe, et des meilleurs. Et ça permet vraiment de se mettre en perspective. 250 élèves, donc vous le disiez Oui, tout à l'heure, à peu qui près, viennent oui. de toute la France, c'est ça? Voire même du monde entier, puisque nous accueillons des jeunes journalistes en devenir francophones, bien évidemment, qui viennent de Suisse, d'Afrique, etc. Alors, vous avez des exemples d'anciens élèves qui ont réussi dans le monde des médias? On en Des a plein. signatures aujourd'hui? Oui, vous en avez qui présentent chez LCI, vous en avez qui travaillent chez iTélé, vous en avez dans la radio, etc. Et notamment un célèbre Azure TV, Nicolas Gallup. Nicolas Gallup, bien Voilà, sûr, bien sûr. hein, Gallup, pardon. qui présente le journal chez nous, effectivement. oui, Il y a bien aussi Rachel et Lucie qui sont Oui, passées chez vous, on les salue. Merci beaucoup, en tout Je cas, vous en d'être prie, c'est moi venu qui nous vous voir. remercie. Pour avoir plus d'informations encore, on peut aussi aller sur le site internet de l'École Nouvelle, edjgroup.com. C'est cela. Merci Dominique. Merci, à Ringuet. bientôt. Il y a quelque chose qu'aiment beaucoup vos élèves, je crois, c'est le sport. Oui, bien sûr. On va parler badminton avec vous, Aymeric Chapuis. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Bonsoir Eric. Alors Virginie, Aymeric bonsoir. Chapuis qui nous rejoint avec un sport. Alors on a parlé volleyball il y a quelques semaines. On va parler badminton. Alors on a l'impression que ce sont des sports comme ça, tout simple, qu'on fait l'été entre copains, c'est facile. Pas du tout, c'est de la compétition là aussi, de la belle compétition. De le la badminton, haute hein. compétition, et effectivement je me rends compte de plus en plus que je suis le Robin Hood de ces sports malheureusement qui sont considérés comme des loisirs. Je prends mon arc, je prends ma C'est flèche ça. et je m'en vais à cheval défendre un peu les sports. Vous avez bien Et là, raison. On va les Vous faire avez- rentrer d'ailleurs. Voilà, on ces- va les faire entrer. Bienvenue. Ces archers là. Du Donc badminton. vous avez Jim Bonjour. ici, le plus jeune des deux, Bonsoir, et Pierre, Jim. qui sont membres donc du club NUC, donc le Nice Universitaire Club de Badminton. Alors juste un petit peu d'historique. ok. Allons-y. Il faut savoir que le badminton existait déjà à la cour de François Ier au XVIe siècle.
Voilà. C'est vrai. Donc c'est vrai. Ouais. Donc effectivement, c'était un peu utilisé comme du loisir. On allait se promener au parc et puis on jouait avec Alors, des ça petites se faisait raquettes, des déjà volants. avec un volant, Déjà, parce qu'on se rappelle ouais. du jeu de paume, etc. Tout qui à fait. était Mais plus ce le n'était pas tennis un à volant en l'époque. plastique, je Voilà. pense. Hein. Non. Mais c'était un volant avec des plumes, sans aucun doute. Oui. Donc ça existait. Ça existait Déjà déjà depuis le à l'époque. XVIe siècle. Il faut savoir que c'est nos confrères anglais qui ont transformé, qui ont donné la version moderne du badminton avec donc cette notion de sport intense. Alors on va parler quelques chiffres parce que je pense que ça va parler aux téléspectateurs. Il faut savoir que le badminton, c'est 180 000 licenciés, 1850 clubs affiliés en France, 911 écoles de badminton et c'est à peu près 91 joueurs de club en moyenne. Il faut savoir que depuis 5 ans, cette pratique connaît une augmentation de 10% par an. C'est bien. Donc, ça, c'est bien. Le club de Nice est bien placé au niveau français. Bien sûr qu'il est bien placé puisque vous avez derrière vous donc Jim qui joue en National 3. Dans le Bravo, même Jim. club, vous avez 3 équipes en régional et 3 équipes en national. Il y a 177 licenciés dont 65 jeunes. Alors, est-ce que on peut avoir une Bien sûr. démonstration Alors, c'est un peu compliqué. On va se déplacer vers eux. On va se déplacer, oui. Parce que Pierre et Jim sont arrivés ici, ils nous ont dit waouh, c'est un peu bas de plafond. C'est ça, c'est le problème. Hein. C'est exactement ça. Il faut à peu près 9 mètres, plus de hauteur, parce que là, le plafond, c'est vraiment court et on a du mal à vraiment lancer, quoi. Alors, pour autant, vous allez pouvoir nous faire une petite démonstration dans des Oui, conditions oui, oui, qui oui. ne sont pas les conditions optimales pour vous. Hein. Oui, une légère démonstration, histoire de taper du volant. Alors, tapons du volant. Et je précise, tiens Virginie, que vous voyez, c'est de la C'est plume bien en pour les plastique. compétiteurs. Ah, c'est Alors, du c'est de la plume. plume de canard. Plastique, bah non, Faut que c'est je de la mette vraie mes plume. C'est de la lunettes, plume de alors, canard c'est ou de la vraie plume plume. d'oie. Tout à fait, c'est de la plume d'oie et le canard est un peu de moins bonne qualité, mais en général c'est de la plume d'oie, ouais, tout à fait. C'est un canard qu'on chasse en quelle saison? Je sais pas. Je plaisante. Ok. Donc juste pour dire quand même, et pour défendre le badminton, on va vous laisser évoluer ici. Allez, on va Il faut laisser la savoir place. que le badminton donc, connaît une ascension extraordinaire. Pourquoi? À cela, plusieurs raisons. Tout simplement parce que c'est un sport qui commence dès le plus jeune âge, à partir de 6 ans et jusqu'à plus de 70 ans. Il faut savoir que c'est l'un des sports mixtes, c'est le seul sport mixte aux Jeux Olympiques. Ça, c'est extrêmement important. Il faut savoir que Garçons le et coup... filles peuvent jouer ensemble. Oui, exactement. Au plus haut niveau, garçons et filles peuvent jouer ensemble. Ou contre. Ou contre, effectivement. Le coût du matériel, très peu élevé, puisqu'il faut compter à peu près 30 € pour une raquette. Oui, c'est vrai 50 que € c'est pour une abordable. chaussure comme celle de Jim, là, qui joue en ce moment avec Pierre. C'est le Alors- volant qui doit coûter cher. hein. Et le volant, De effectivement, canard. oui, mais c'est une très bonne remarque. Voilà, c'est effectivement le volant qui coûte le plus cher parce qu'à haut niveau, on en utilise à peu près 12 par match. Oui. Et donc, Voilà. ils sont faits à la main avec des plumes, vous voyez. Parce que tout à l'heure, elle me disait au XVIe siècle que c'était pas du plastique. Le plastique, c'est vulgaire, c'est pour les gens comme nous qui allons sur la plage, C'est Virginie. ça. Les plumes, c'est Mais pour la haute. Pour les On vrais, assume, on assume. ça reste de la plume. Moi, je jouais avec de la plume il y a encore Faut jouer avec quelques de la années. plume, oui, c'est vrai. vous êtes C'est trop vrai. fort, Au collège, Eric. au collège, parce qu'effectivement, c'est le sport le plus pratiqué au collège. Ouais. D'accord. Et- Alors, les bienfaits physiques, vous vous en doutez, c'est extrêmement physique. On travaille le cardio, on travaille le musculaire. C'est le sport le plus physique après le hockey sur glace. Il est même placé devant le squash. Bien. Voilà, ça il faut le savoir. Ouais, on croirait D'accord. pas. Merci on pour croirait toutes pas comme ces ça. infos, Aymeric. Et merci à vous, Merci Pierre beaucoup. et Jim, pour Et cette juste, si je peux démonstration. me permettre, Oui, Une petite minute. rapidement. On va vite terminer. Il y a un événement hyper important le 7 et 8 juin, des rencontres internationales au stade Charlemagne et au stade du STAPS, ici sur À la côté. 202. Allez-y, l'entrée est gratuite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aymeric. Aymeric, notre champion de magie va se présenter à nous parce que je l'ai vu traîner dans les Ouais, il coulisses. va arriver en Éric courant. Leblond Mais arrive oui, il est là. immédiatement. Éric Leblond qui Il était il y a quelques jours, était d'ailleurs, il y a sur la quelques scène d'Antilles jours, pour ouais. le festival La Colombe C'était d'Or. il y a Il une est avec semaine. nous, Éric Leblond, et il va prendre le micro qui est juste là. Éric, n'ayez pas peur, mais venez, venez. C'est dans les conditions du direct, Voilà. mon ami. Bonsoir, On y ça est. va bien Ça va, je vous fais la êtes, bise. vous êtes tout bronzé, dites donc. Vous m'avez manqué. Bah, Comment moi ça aussi. va Enfin, nous aussi, vous nous avez manqué. Alors, C'est la Éric, famille. Hein. Bonjour à tous. C'était bien ce festival de la Colombe d'Or. Ouais, C'était super. Vous aviez une belle veste toute blanche là. C'est J'ai vu vrai, les où est-ce que photos. vous avez vu Mais ça vous êtes connus, vous êtes connus. Oh là là. Oui, Sur et- internet, Blanc. j'ai vu ça. Et moi, j'y étais dans la salle et franchement, il Vous a êtes fait un gâtés, vous. tabac. Oh, oui, c'est c'est gentil. vrai. Il a présenté de main de maître, d'ailleurs à la toute fin, une superbe équipe qui nous venait de Las Vegas Ah oui. parce que c'était vraiment les Magic Hollandais, Unlimited. ouais. Franchement, pour ceux qui étaient dans la salle, ça va leur parler. Ouais, c'était super. Ce sont des illusionnistes incroyables. Vous savez, c'est la dame qu'on coupe en deux, etc. Dans une boîte. La dame est dans la boîte, le monsieur est à l'extérieur. En une seconde, c'est le monsieur qui est dans la boîte et la dame qui est à l'extérieur. C'était Ça vous a plu, vraiment quoi, hein bluffant. Non, c'était très bien. Et puis c'est frais, c'est jeune, c'est enlevé.
soulevé, c'est rythmé, enfin il y avait tout quoi. Vous avez ramené mon petit L'inverse de porte-monnaie. moi. Oh non, vous étiez parfait aussi. Alors, C'est mon petit porte-monnaie là. Ah oui, alors je sais pas du tout comment on va se débrouiller. Je vais peut-être Parce que poser vous mon aviez micro. besoin de vos deux mains, c'est ça. Vous allez peut-être vouloir que je me rapproche un petit peu de vous. Non, parce qu'après. Non, bon, il faut pas que je va regarde. m'intimider. Ok, bon. Ça va m'intimider. Alors, au niveau de la caméra, on va le faire là. Je vais vous montrer en fait un petit souvenir que j'ai gardé parce que avant de faire de la magie, je sais pas si on peut voir ici. Regardez, voilà. Vous reconnaissez ce que c'est? ça, c'est des bouchons de liège. Oui, parce qu'avant, j'ai travaillé dans un bar et je travaillais au bouchon. Ah ouais. Justement. C'est-à-dire C'était une autre vie. Ben, je peux pas vous préciser là maintenant, mais vous imaginez D'accord. bien que Oui. c'est une période que j'ai envie d'oublier. Oui, j'imagine bien. Oui. Mon pauvre ami. Bon, alors Mon je vais pauvre essayer de le faire comme ça. De petites serviettes que j'ai récupérées à la maison. Elles sont pas très propres parce que ce matin Oui, ça se voit, on a merci. déjeuné. Mhm. Voilà, Eric. Il y a pareil, quelques miettes voilà, encore, ça va bien. merci. 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 On les déplie. Non, on va Non. les laisser comme ça. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, Et il me je- l'enlève déjà en plus. Oui, c'est juste pour C'était juste pour examiner parce que les attester, spectateurs à la ce maison, sont des serviettes. pas qu'ils aient un doute. Qu'est-ce que je fais? Je pose mon micro. On essaye de se le faire comme ça, un peu visuel. ou Allez, pas on Allons-y. teste. Alors, je Je sais vais- pas je si vais ça va même faire vous un petit peu de tenir le bruit. On va se faire micro, engueuler regardez. par la technique. Vous voulez venir voilà. Allez-y. Alors, un plan sur la table, ici, là, pour les bouchons. Alors, il y a deux façons, on va juste se décaler un petit peu. Merci Eric. Il y a plusieurs façons de recouvrir les bouchons avec les serviettes. Mhm. Alors, je peux les recouvrir, par exemple, comme ça. Je peux les recouvrir comme ça. Je peux les recouvrir comme ça. Ou alors, mieux, on va le faire comme ça. Voilà. On va essayer comme ça. Virginie, désignez-moi un bouchon, celui que vous voyez. De celui ces que vous deux-là. voulez. Celui du haut. Oui. Celui-ci. Celui-ci. Vous pouvez changer. Non, non, c'est celui-là que je veux. Vous êtes sûr? Parce que Ouais. des fois, les gens choisissent Non, non, je veux l'autre. celui-là. Ouais. D'accord. Mais peu importe, je suis sûr qu'il est très fort, c'est pas grave. Regardez bien. On va le passer comme ça, juste sous la table. On va faire passer. Et là, regardez bien, les mains vides. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. C'est le bon taux. Mais comment joli. fait-il? Ah, c'est très Il mignon. y a un hein. passage Virginie, Il y a secret. un passage secret. Virginie, désignez-moi un bouchon. Ouais. Un bouchon. Ouh, le choix est difficile. Celui du bas. Celui-ci. Oui. C'est vrai qu'il y a du choix en même temps. hein. Oui. Mm. Comme ça, toujours pareil. Sous la table. Là. On voit ici. J'espère. Et Oui. il y en a trois. Le dernier. Le Plus dernier, difficile. il nous reste 3 secondes. Ça Allez, va 3 aller. secondes. Regardez, on fait ça, juste comme ça. Regardez. Délicatement. Il n'y a rien. Et il n'y a plus rien. Il n'y en a plus. Bravo. Virginie, est-ce que vous auriez Mais la il est où le gentillesse de quatrième? soulever la serviette ici? Mais Allez, bien soulevons. On sûr. voit bien la caméra? Et il est là, le quatrième. Faites voir. C'est Ils sont incroyable. tous là. En Ouais. fait, j'ai un peu triché parce que j'ai un 5e bouchon. Si Je peu. ne sais pas si vous l'avez vu. Le cinquième bouchon, Oui, non. je vous le montre. Regardez. Et il le est- 5e élément, maintenant il y a le 5e il est bouchon. là. Oh pauvre. Incroyable. Et puis- D'accord. ouais. Puis il est discret en plus. Il est très Bravo. discret en plus. Félicitations, bravo. Ouais. Eric Merci Leblanc. Merci, beaucoup c'est Eric gentil. Leblond. On vous retrouve bientôt, je crois. Oui. hein. Ah ben, avec Oui. plaisir. C'était juste un petit hommage. Alors, vous connaissez Eric, vous connaissez Virginie. Un de mes papas magiques, c'est Jamie Lore, qui était Ouais. venu m'accompagner quelques fois. Oui, Voilà, c'était un des tours qu'il m'a enseigné, qui est un vieux tour, mais que j'adore présenter. Alors, marche c'était bien. une petite pensée pour lui. voilà, Jamie Lore qu'on embrasse aussi et qu'on a vu effectivement dans les coulisses il y a quelques temps. Eric, Merci à très beaucoup, bientôt. Eric. On peut retrouver toutes vos dates sur le site internet magicien06.fr. Dans un instant, la deuxième partie de la grande émission. On se retrouvera ici depuis le groupe Nice Matin avec le patron des rédactions, Olivier Biscay, pour vous parler de la santé du groupe et puis de vous dire comment fonctionne un journal comme celui-ci. 14 éditions à travers toute la région. Et puis on aura également Julien Logier qui est allé tester pour nous un magasin de cupcakes. Il est allé promet. mettre la main à la pâte. Et Thierry Messnage et son micro-trottoir. Bonjour, c'est la télé. À tout de suite. Deuxième partie de la grande émission depuis les locaux du groupe Nice Matin et en compagnie du chef Benjamin Lequeux qui nous accompagne jusqu'à vendredi. Bonsoir Benjamin, ça va bien? Très bien, merci. Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir de bon? C'est une bruschetta mais pas sur du pain, sur de l'aubergine, c'est ça? Tout à fait. Alors, on connaît tous la brousquette, qui est à base avant tout d'une tranche de pain, qui est frottée à l'ail, donc qui est traditionnellement italien. Donc, j'ai eu l'idée de remplacer cette tranche de pain par une tranche d'aubergine que j'ai coupée donc dans la longueur, que j'ai donc fait dégorger avec un petit peu de sel fin pour la faire suer. On retire l'excédent de sel, puis on fait frire donc à mi-hauteur à feu doux dans de l'huile d'olive vierge. Et là, Des deux côtés, quelque chose de bien caramélisé et surtout de bien confit pour qu'on retrouve bien le goût de l'aubergine.
Et là, donc, vous avez préparé déjà tomates, févettes et œufs de caille. Tout à fait. Donc là, on arrive, les nouvelles févettes arrivent sur le marché, donc très gourmandes, très vertes. Donc là, j'ai fait un petit appareil à base donc, de févettes que j'ai écossé, blanchi 3 minutes. On retire la peau qui est un peu épaisse, pas très goûteuse, c'est un peu de travail, mais c'est quand même, le résultat est quand même nettement meilleur. Quelques œufs de caille. Des petites tomates cerises fraîches, des petites tomates cerises confites, un petit peu de pignon peint que j'ai fait préalablement, juste un peu rôtir au four, et un petit peu de cébettes frais qu'on assaisonnera d'un très bon vinaigre balsamique et une huile d'olive vierge, fleur de sel, un petit tour de poivre du moulin, une petite pincée de piment d'Espelette pour le peps. Et un petit mesclin, là, j'ai l'impression aussi. Un petit mesclin, d'ailleurs, qui provient de la plaine de Cagnes, et donc qui produit un mesclin vraiment de superbe qualité. On a hâte de goûter ça. Merci beaucoup en tout cas Benjamin, on vous laisse travailler tranquille, on va vous retrouver donc en fin d'émission pour la dégustation. Dans un instant, le reporter Julien Laugier sera avec nous, il nous fera découvrir aussi un endroit très cosy et très gourmand, mais tout de suite, on vous retrouve Eric avec notre invité, c'est le directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Oui, Olivier Biscay qui est chez lui, ici. Merci de nous recevoir à domicile, Olivier Biscay. Avec plaisir, vous le savez. Voilà, oui, avec plaisir, puisqu'on était encore hier suspendu à vos lèvres pour cette soirée élection municipale qui s'est bien passée. Ça a un peu duré dans le temps. Vous avez une longue nuit. On a fait 2 fois 4 heures de direct quand même pour ces élections municipales. Une belle performance des équipes d'Azur TV. Une idée, vous le savez, qu'on avait lancée il y a quelques semaines. Et je trouve qu'on a bien réussi notre coup. Voilà, et qu'on a mis en place très, très rapidement avec vous et avec succès visiblement, puisqu'on a eu effectivement des retours très positifs des téléspectateurs et je crois aussi vous des lecteurs de votre côté de Nice Matin. Bon retour. Bon, allez, on arrête de satisfaire les ça uns fait les du bien autres, de temps en temps, Eric. Oui, ça fait du bien. Olivier Biscay, on va parler évidemment parce que c'est dans l'actualité de la santé du groupe Nice Matin. On va simplement dire une chose pour ne pas tricher avec nos téléspectateurs, c'est qu'on enregistre cette émission le 25 mars et on le sait, le 27 mars, on attendait une réponse concernant le financement. Où en est-on aujourd'hui, 25 mars, au moment où on enregistre cette émission, et quel est l'avenir du groupe ? Écoutez, Nice Matin est toujours dans l'attente en effet d'une réponse quant aux nouveaux investisseurs. Mais plus largement, ce que je peux dire, c'est que le groupe est en pleine mutation. C'est un groupe de presse qui a engagé depuis de très nombreuses semaines, depuis de très nombreux mois, de nombreuses réformes, à la fois pour s'adapter au marché, au nouveau marché, et puis aux nouveaux modes de consommation. Et c'est ça tout l'enjeu de Nice Matin. Je dirais, quelle que soit la réponse du 27 mars, quels que soient les investisseurs, le groupe Nice Matin a besoin de revoir sa formule éditoriale, à la fois pour le journal papier, pour le site web, et aussi répondre aux attentes des clients, des consommateurs, qui ne sont pas seulement des lecteurs, qui ne sont pas seulement des internautes, c'est tout cela. Et puis tous les produits, tous les outils que nous aurons à créer dans les prochaines années, tous les supports que nous aurons à imaginer. C'est une adaptation permanente. Ma question, d'ailleurs, vous y avez en partie répondu, peut-être. Est-ce que Internet a tué la presse papier ? Je vous dis ça parce que je regardais une interview du directeur du Canard Enchaîné il y a quelques semaines qui disait « Notre grande force, nous, au Canard Enchaîné, c'est de n'avoir jamais donné nos articles sur Internet ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, pas du tout. Non. Pas du tout, parce que c'est le discours ambiant de tous ceux qui ne veulent pas se réformer, et c'est le discours ambiant de tous ceux qui pensent qu'il faut faire ce qu'ils font depuis toujours. Oui, il y a un journal papier. Il y a un journal papier qui est en détresse, qui vit des difficultés parce que le mode de consommation a changé. Que doit-on faire ? Attendre que les gens veuillent bien reprendre le papier et laisser Internet à d'autres, à des petits groupes, à des jeunes. Non, il faut évidemment faire et poursuivre ce que nous avons lancé à Nice Matin et dans tous les quotidiens régionaux et nationaux, c'est-à-dire travailler la complémentarité, travailler les multi-supports. Il y a le journal papier, il y a le site web. Un exemple, il y a encore quelques heures, nous étions ensemble ici sur ce plateau pour les élections municipales. Qu'avons-nous fait ? On a travaillé de manière importante le site web avec des équipes de journalistes présentes partout sur le territoire des Alpes-Maritimes, du Var et de la Corse qui ont alimenté le site web. Ça, c'est un premier élément. Et les internautes étaient là, les clients étaient là, ils ont voulu savoir quels étaient les résultats, les vidéos, les photos. Et donc tout ça, c'est une démarche nouvelle. Dans le journal papier de ce matin, vous l'avez vu, eh bien, il y a un journal très riche, très structuré avec l'ensemble des résultats, l'ensemble des analyses. On va faire, et on a fait, les retours sont très bons pour l'instant, de très très bonnes ventes. Mais troisième support qui fonctionne, c'est la télé.
C'est la complémentarité avec vous, Azure TV. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on soit partout présent, là où se trouve le client. N'attendons plus de savoir si on préfère le papier ou le web. Tous ces clients-là veulent avoir l'information. Il faut qu'on soit là où ils sont. Et la capacité aussi de l'abonnement, elle est majeure dans ce type de stratégie. C'est pour 15 €. Qu'est-ce que vous êtes prêt à avoir? À avoir du papier, à avoir du site web, à avoir de la télé, à avoir du réseau social. Et on doit être partout. 15 € par mois. Par mois, évidemment. Voilà. Le lecteur et le client. Vous parlez de client, hein, donc on n'a plus de faux semblants. C'est comme les patients chez le médecin. Nous, on appelle ça des clients. Alors, je sais que ça peut choquer. Ouais. Je sais que ça peut parfois faire réagir, et tant mieux, parce que moi, j'aime bien quand on a ce débat-là. Oui, bien sûr, il y a des lecteurs, bien sûr, il y a des internautes. Mais aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de lecteurs nous ont quittés. Il y a encore quelques années, on vendait 250 000, 230 000 journaux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La presse écrite est en crise, la presse de manière générale est en crise. Ces clients-là nous ont abandonnés parce que le service, parce qu'ils ont, ils ont trouvé de l'information ailleurs. Oui, la presse gratuite papier et sur Internet. Donc je crois qu'on doit traiter nos lecteurs comme des clients avec une qualité éditoriale irréprochable, une vraie rigueur, de l'information. On doit avoir un service irréprochable. Quand on vend un journal à 6h30 du matin dans la boîte aux lettres, le journal doit arriver à 6h30. Eh bien, c'est pareil sur Internet. Et on va parler juste un élément. Quand le site ne fonctionne pas bien, quand la technique n'est pas au rendez-vous, je peux comprendre l'internaute qui se dirige vers un autre site Internet. Donc, on doit être irréprochable aussi sur la performant. Et performant. Alors, on va y revenir d'ailleurs dans un instant. On va y revenir parce qu'on sera dans les coulisses cette fois et on va savoir comment fonctionne ce grand journal de presse quotidienne régionale. À tout de suite. Mais tout de suite, donc, Julien Laugier nous emmène dans un endroit cosy où se mêlent détente et gourmandise. Reportage. Alors oui Virginie, on est avec des cupcakes aujourd'hui et pas que, avec Alice qui est à mes côtés et qui va nous parler d'elle et de son entreprise. Vous avez commencé, après une carrière éventuelle et une formation dans le luxe, à vous lancer dans la pâtisserie, dans les cupcakes. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'ai fini le master à Monaco, j'ai décidé de faire quelque chose, à mon avis, qui tourne très bien. Vendre des cupcakes, mais avoir des services de luxe. Parce que pour nous, le service est très important, les clients sont très importants pour nous. La qualité des produits, c'est aussi quelque chose qui compte beaucoup. Vous parliez de qualité des produits, mais aussi d'originalité. Moi, j'ai envie de parler parce qu'on a des goûts complètement farfelus chez vous. Oui, c'est vrai. On a développé 16 parfums. On a le spécial qui est en plus chaque semaine. On a eu raisin, on a eu menthe, chocolat menthe. Maintenant, on est en train de développer un autre parfum, amande et sirop d'érable. Et chaque semaine, on a des surprises pour nos invités. Justement, on va aller un peu les travailler, les produits frais. Je vais essayer, moi, Virginie et Eric, de faire un topping ou un nappage là-dessus sur les cupcakes. C'est pas gagné, mais je vais essayer. Alors, on est en cuisine, ou en tout cas derrière le comptoir. On a 3 cupcakes, j'ai pas trop droit à l'erreur. D'abord, je vous regarde comment vous faites. Comment est-ce qu'on commence déjà ? Bon, on commence d'ici. Doucement. Je suis vraiment pas convaincu d'y arriver. Autant manger, moi je sais, autant préparer, c'est pas gagné. Et c'est bon. Et on finit comme ça. D'accord. Bon, ben, à moi d'essayer. J'essaye. Et après, on peut mettre des petites boules de sucre, cristal, diamant, je sais pas. On peut mettre toutes les décorations qu'on veut dessus. Bon, j'essaye. Allez, je prends ça. Je vous confie le micro pour la peine. Ok. Et on commence. Non. Ah, oh, déjà, je commence mal, tout va bien. Il faut garder un peu ici avec l'autre main. Ah, l'autre main ici. Oui, parce qu'il faut voir ce qu'on fait. Ah, d'accord. Ouais. Oui. Et il faut mettre pression ici. Ouais. Bon. Hop. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est pas mal pour la première fois. Bon, ben voilà, le mien est moins beau que celui de madame en tout cas, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, moi, les cupcakes, je les garde pour moi, Eric, Virginie. Aujourd'hui, vous n'en aurez pas.
Sujet de Julien Laugier qui nous a rejoint depuis le boulevard Borriglione, ici dans les locaux du groupe Nice Matin. Téléporté carrément. Bonsoir Julien, ça va? Bonsoir, ça va bien, merci. Ça avait l'air très sympa en effet. C'était très sympa effectivement. Et juste un endroit comme ça, il n'y en a pas beaucoup en ville. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aller faire des cupcakes un peu n'importe où. Il y a plusieurs autres boutiques, l'atelier de Tam par exemple, qui fait des ateliers cupcakes. Et on peut donc soit aller faire ces cupcakes où on veut, ou autre, soit on peut aller prendre un café. Je trouve que ce genre d'endroit pour prendre un café, c'est assez agréable. C'est pas bruyant comme d'autres bars, on est tranquille, on est posé. Donc je pense que l'initiative valait le coup d'être montrée. Merci de nous l'avoir fait partager en tout cas Julien, à très bientôt. Merci Julien. Allez, on n'a pas de cupcake à offrir à Olivier Biscay, on aurait bien aimé goûter. Ouais, mais là, on va partir dans la cuisine, si vous voulez, de ce groupe qui nous accueille Nice Matin tout au long de cette semaine. Et on va vous demander comment ça marche, un journal comme celui-ci. On sait qu'il y a 14 éditions, c'est ça, je ne me trompe pas. 14 éditions dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Voilà, sans compter la Corse alors. Tout à fait, une seule édition en Corse. Oui. Donc si on part de l'écriture d'un article, comment il se retrouve dans le kiosque? Qu'est-ce qui se passe entre les deux, ici et puis ailleurs, pour que ce journal soit dans le kiosque le lendemain matin à 6h? Quelques éléments d'abord pour vous dire que c'est une mobilisation évidemment de l'ensemble des équipes. On a 290 journalistes sur l'ensemble du territoire, Alpes-Maritimes, Var et Corse, 350 correspondants de presse, c'est-à-dire des jeunes étudiants, des retraités, des professeurs qui écrivent, qui sont implantés sur le territoire et qui nous font remonter des informations, des photos. Et là, c'est de la micro-information. Alors tout à fait, parce que vous le savez, le cœur de notre métier, je dirais la ligne éditoriale de notre journal, c'est vraiment d'être là partout où se trouvent nos interlocuteurs, nos lecteurs. On est au cœur de la cité. Et donc moi, ce que j'aime bien développer, c'est l'idée qu'on soit présent partout sur l'ensemble du territoire, à la fois urbain, plus rural, sur tout type d'informations, à la fois économique, politique, santé, de micro-local et vraiment de culture, de sport. L'idée, c'est qu'on soit vraiment partout avec toujours de la qualité, toujours de la rigueur. Et l'idée, vous l'évoquiez, c'est comment ça se passe de la lecture, de l'écriture du papier à la livraison. Eh bien, c'est ça qui nous conduit tout au long de la journée, au travers des différentes réunions qu'on organise le matin. À 10h, une première réunion structurante qui est la conférence de rédaction à laquelle participent la rédaction en chef, les directions départementales des 3 titres, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse en visioconférence, les sports, le web. Après avoir fait un point sur le journal du jour, les audiences, puis on fait un point sur la structure du journal du lendemain, structure qui va évoluer tout au long de la journée, vous l'imaginez bien. Et c'est là qu'on parle de réactivité, c'est-à-dire que vous êtes réactif jusqu'à combien de temps avant l'impression? L'impression, c'est quoi? C'est 23 heures pour la Corse, par exemple, parce que ça démarre plus tôt la Corse est imprimée en Corse, à Luciana, donc près de Bastia, et là on peut aller jusqu'à 23h30. Les Alpes-Maritimes, c'est minuit, et le Var, c'est 23h généralement, 22h30, 23h. Mais ce que je voudrais noter, c'est que finalement, vous parlez d'impression, de bouclage, mais le bouclage, c'est 24 heures sur 24. Parce que hier, il y a encore 10 ans, 15 ans, quand on ne lisait que le journal papier, il fallait attendre la parution du lendemain pour avoir l'information. Aujourd'hui, sur Internet, nous sommes obligés d'être réactifs tout au long de la journée. La conférence de rédaction qui démarre à 10h, on a un début de structure, on a un début de chemin de fer, c'est-à-dire de scénario pour le journal du lendemain. Mais pendant la trentaine de minutes, le chemin de fer peut évoluer, je n'exagère pas, mais peut-être 1 ou 2 fois, parce qu'il y a des informations qui interviennent. Sur Internet, il faut aussi qu'éditorialement, on fasse évoluer notre contenu. On prend des décisions sur les vidéos, on prend des décisions sur la manière de structurer un live. Là, en ce moment, tout au long de la semaine, vous l'avez vu, on a structuré le live des tractations, des négociations dans le cadre des municipales. Bien, tout au long de la journée, on a alimenté sur notre site web ces différents éléments. Qu'avons-nous fait dans le journal du lendemain? On n'a pas simplement fait un copier-coller de ce qui a été publié sur Internet. Ça nous a servi de fil conducteur, de fil rouge. On a analysé, on a étoffé. Et c'est ça la nouveauté, je dirais, de ce qu'on appelle l'organisation plurimédia, c'est-à-dire tous les supports, tous les outils. Olivier Biscay, dernière question. Le journal, aujourd'hui, en moyenne, le tirage, c'est combien sur les 14 éditions? Aujourd'hui, c'est 200 000 exemplaires. On vend 160, 170 000 exemplaires sur l'ensemble du territoire. La presse se porte mal. Nice Matin, comme tous les autres journaux, on n'est pas dans une bulle, contrairement à ce que certains peuvent penser. Forcément, on se porte moins bien que d'autres titres. Mais ce que je dois dire, c'est que la vraie volonté et l'espoir que j'ai, en tout cas personnellement, c'est que parce que nous serons multi-supports, parce qu'on sera multi-outils, parce qu'on aura travaillé une stratégie plurimédia et qu'on ne sera pas coincé dans un seul produit
papier ou Internet, on réussira à toucher quantité de clients sur notre territoire. Voilà, on est pluraliste et surtout pas monolithique. On n'est surtout pas monolithique, on est plurimédia et ça c'est important. Il faut toujours être en mouvement. Okay. C'est la démarche du Nice Matin. Merci beaucoup Olivier Biscay. Et Merci beaucoup. on sera Merci à donc vous. chez vous en fil rouge tout au long de cette semaine dans cette salle qui nous accueille où on a d'ailleurs Et on est bien. On belle est... verdure derrière Ouais, on et est la très verdure belle est aussi dans l'assiette. Hein. Vous le voyez, Derrière, le et chef puis, est en plein travail. On voit le palais Nicaïa aussi, juste Meilleur, devant d'ailleurs, nous. on aurait pu faire l'émission On aurait sur la pu. terrasse. C'est ce C'est qu'on vrai. fait. Il nous arrive de déjeuner de temps en temps à partir du mois de juin. Alors je le dis pas trop parce que sinon j'aurais beaucoup de monde qui voudrait venir s'installer pour le déjeuner, mais ça nous arrive. Mais c'est vrai Mais que on c'est sympa. reviendra, on reviendra. On Quand reviendra vous pour voulez, vous le l'extérieur. savez, vous revenez quand vous voulez. En tout cas, à l'occasion de cette semaine spéciale dans les locaux de Nice Matin, Thierry Messnage et son micro de Bonjour, c'est la télé sont allés vous poser cette question. Achetez-vous toujours le journal? On regarde tout de suite vos réponses. Quand il y a Courrier International. Ah oui, vous avez la lecture, oui, oui. C'est pas la petite lecture, c'est la lecture déjà haut de gamme. Hein. Ben, j'aime bien, oui. Mais Vous avez raison, vous c'est avez raison. pas souvent, mais j'ai un médecin qui a dans son salon d'attente Courrier International et je suis ravie chaque fois. Il est sympa, lui. Oh, il est sympa, puis on attend volontiers dans ces cas-là. On n'aime pas ça, attendre. C'est comme quand on va chez le docteur. Oui, Il y a la salle d'attente. oui. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la salle d'attente pour patienter? Des jours. Pas des jours le plus long, pas des jours sans fin, des jours quand on a avec le doigt qu'on mouille comme ça. C'est des jours. Je sais pas. Des journaux. Ah, des journaux. Des journaux, ouais. Presse People, de temps en temps. Pas trop. Non. Vous savez pourquoi? Non, je vais vous Attends, dire pourquoi. si, un petit peu Je on connais est- pas trop. Le problème, c'est que ça m'amuse, hein, je lis, mais mis à part si on parle d'hommes politiques, donc de personnes très très connues, quand il s'agit de chanteurs, je les connais plus. J'ai perdu, moi, complètement le fil. C'est sûr que si vous aimez que les chanteurs morts, et on n'en parle plus beaucoup dans la C'est un presse. peu ça. Vous aimez que les chanteurs morts. Un peu, oui. Je crains de n'être effectivement dans cette catégorie des gens. Mais je me dis... Vous savez, c'est ça qui manque, Mireille. C'est ça qui manque. C'est un journal qui ne parlerait que de l'actualité des chanteurs morts. Par exemple. Alors justement, est-ce que vous lisez beaucoup la presse? Ah, pas mal, oui, oui. Qu'est-ce que vous lisez, vous, demoiselle? Journaux, et puis des livres qui me semblent intéressants. Tout, je lis tout. Tout ce qui vous tombe sur la main, vous lisez? Oui. N'importe une étiquette, un prospectus, tout. Ça, non, non, livre, uniquement livre. Est-ce qu'autrefois vous achetiez les journaux au quotidien? Mes parents achetaient les journaux, même d'eux. Hein. Ça se faisait beaucoup, puis quand ils l'avaient lu, ils vous le passaient. Ah oui, et puis on lisait tous les romans en bas et tout. Et on se les repassait. Est-ce qu'on lit toujours le quotidien ou comment on fait, comment on s'informe? Nice.fr, bien sûr. Nice.fr, donc site d'information, oui. Tout. On achète le journal encore ou pas? Moi, le Nice Matin, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Je travaille à la tour, donc tous les jours. On descend, marchand de journaux, Nice Matin. Tous les jours, 6h du mat, obligé. Obligation. Votre prénom c'est? Denise. Denise. Je peux vous embrasser, Denise? Bah, pourquoi pas. Eh. Ouais. Si ma fille, elle arrive, qu'elle voit ça, elle me dit... Comment elle s'appelle, votre fille? Martine. Martine? Ah, on l'embrasse aussi, même si elle est pas là. Oh là là, ah oui, puis... Moi, vous savez quoi, mon dicton, ma vie, c'est quoi? Mon credo, c'est dès que je vois une Denise, je la bise. Je la bise, voilà. C'est comme Simone. Qui est super bonne. Merci, Denise. Allez, bon après-midi. De retour dans la cuisine de la grande émission depuis Nice Matin. Alors, je ne sais pas si on achète le journal, mais nous, je crois qu'on va acheter ici le plat de Benjamin. Benjamin Loqueux, notre chef fil rouge. Comment ça s'est passé cette première soirée avec nous là? Très bien, très à l'aise. Voilà, belle expérience, je dirais. Vous allez voir, ça va être de plus en plus sympa au fil de la semaine. On rappelle l'entrée que vous nous avez préparée pendant l'émission. Alors, brousquette d'aubergine avec donc des fèvettes fraîches, duo de tomates cerises et parmigiano reggiano. Eh bien, écoutez, on va déguster. On rappelle que vous êtes le chef du Bistrot Saint-Louis. C'est rue Tonduty de Lascarène, c'est ça, à Nice. Et on va se souhaiter une bonne soirée. Demain, vous savez ce que vous nous préparez déjà? Alors demain, on va voyager un petit peu. De par mon expérience, j'ai eu la chance de travailler en Asie. Deuxième passion de cuisine. Et on va travailler donc un espadon mariné au soja et légumes asiatiques sautés à la sauce d'huître.
Merci pour On a nous dès mettre demain, en dites appétit. donc. Et puis demain, ce sera une émission très florale, très printanière, un petit peu comme cette entrée. On évoquera notamment Flore Passion qui aura lieu en fin de semaine à Cannes, Et Virginie. puis on reviendra aussi sur le rallye des fleurs et parfums qui se déroulera ce week-end en Pays Grassois. Sur ce, passez une très belle soirée. Bon appétit si, comme nous, vous passez à table. À demain. À Bye demain. bye.